Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec JB qui a fait l'expérience MKD Fix Manager. Il va nous présenter son témoignage, nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour lui. Donc, pour commencer, toujours 2 petites minutes de présentation. On va laisser JB se présenter, nous expliquer un petit peu son expérience, ce qu'il fait dans la vie, son âge, son travail, etc. Euh, Vas-y, JB, on te laisse te présenter. Bonjour à tous, je me présente Georges Bernard, chef de chantier dans le bâtiment BTP Gros Œuvres. J'ai 34 ans, j'ai découvert le trading il y a 3 ans via un organisme qui s'appelait Cuvera. Ok. Euh, ça a, ça a été une première expérience pour moi parce que je connaissais pas le monde du trading. Et au fur et à mesure, je me suis rapproché parce que je me suis dit que ça aurait été pour moi un moyen d'avoir des revenus passifs Hmm. et ça allait être quelque chose de très, 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 très facile. Oui, Et au, c'est ce qu'on t'a vendu au début que ça allait être facile. exactement. Et au fur et à mesure, ben, j'ai pu découvrir des difficultés, des non-dits, plein de choses. Hmm. Et ce que j'aimais pas dans ce système-là, c'était l'histoire du parrainage. Ouais. Mais ce qui m'a permis de m'accrocher, ben, c'était le trading, le graphique, Hmm. de voir pourquoi on vendait, pourquoi on achetait, quelle, euh, quelle devise qu'on pouvait acheter, plein de choses, quoi, plein de commodités, plein d'indices, etc. Je Et comprends très bien ce que tu veux dire, ouais. Parce que bah, voilà, c'est la plupart des gens, après, voilà, chacun son système, et eux, ils sont beaucoup penchés sur tout ce qui est parrainage, etc. Et toi, ce que tu voulais vraiment, c'est de former du concret, savoir analyser un graphique. Le parrainage, tu t'en foutais un petit peu. Ce que tu voulais, c'était être opérationnel sur les marchés, quoi. exactement. Ouvrir un graphique et savoir qu'est-ce que je vais faire, à quel moment je vais vendre, et à Hmm. quel moment je vais sortir ou à quel moment je vais acheter. Voilà. C'est ça. Top. Le vrai trading. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer le cap d'investir après? À quel moment tu t'es dit, bon, j'investis, tu as eu un déclic, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Le cap, ben, c'était une amie qui me présentait ses résultats. Ouais, Elle recevait des signaux de MKD, je me rappelle à l'époque, et elle me montrait ses différents gains et ses pertes. Et bizarrement, elle me montrait tout le temps ses gains. ouais, Et je disais, waouh, mais c'est quelque chose qui a l'air bien et bah ouais, tout. Et je me suis, c'est et je top. me suis lancé. Je me suis lancé et effectivement, ben, j'ai pu voir la réalité des choses, hein. Surtout les gains. Après, j'ai vu les pertes, mais les pertes, ce sont les erreurs, on va dire, personnelles de ma part parce que, il y a l'histoire de l'appât du gain, C'est ça, l'histoire du fait de ne pas respecter ton money management. Je c'est me ça, rappelle une fois, je me rappelle une fois, il y avait une alerte que Michael avait lancée. Il avait bien précisé que c'était un trade à risque. hum, Moi, je me disais, ah, je fais confiance, je fais confiance à mon compte. Je ouais, me suis mis à un super lot et quelques instants plus tard, ben, mon compte s'est envolé et ça m'a énervé en me disant, mais pourquoi autant de pertes, pourquoi autant? Et c'est avec l'expérience, le fait de suivre des formations, que j'ai compris que le trading, c'est quelque chose de possible, hein. Mais, mais il faut se former, il faut se former, il faut maîtriser aussi les risques, tout simplement. c'est ça, tout à Voilà. fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc oui, c'est comme on dit toujours, c'est quelque chose de possible, c'est réalisable, mais faut se former, il faut y aller étape par étape, pas vouloir gagner des millions d'un coup, surtout si on n'a pas le capital adapté. Et voilà, y Exactement. aller par étapes et se former, c'est très important. Et Donc après, l'erreur, tu as pris le compte MKD Fix Manager, le compte à mhm, 25 000, c'est bien ça? c'est ça. Qu'on rappelle à tout le monde. Donc c'est un compte où il y a un abonnement mensuel et ça te permet d'avoir 25 000 euros de capital pour pouvoir trader. Après, il y a des objectifs de palier et de rémunération.
Donc, par rapport à ce compte, quelle stratégie, toi, tu as adopté? Sur quel marché tu as tradé? Pourquoi? Au niveau de ton money management, comment tu as décidé de gérer ça par rapport au compte MKD Fix Manager? Alors, je te raconte ta petite histoire. Lorsque Ouais. j'ai vu cet objectif-là, je me dis, ah tiens, ce serait pas mal. Après, j'ai désisté en me disant, non, je sens que je vais cramer le compte et tout. 25 000 euros en plus, c'est de la démo peut-être pour moi et tout. Hmm. Et finalement, je me suis lancé, j'ai testé. Et à ma grande surprise, j'ai cramé 1000 euros Ouais. d'un coup. Je me dis, mais c'est pas possible avec toutes ces formations que j'ai faites et tout, etc. Et après, je me suis dit, non, ce que tu as appris, tu les mets en application et puis on va voir. C'est ça. Et au bout de 3 semaines, ben, je pense que j'ai pu atteindre l'objectif, hein, parce que je suis resté figé sur une seule devise, un seul indice, c'est-à-dire l'or, et j'essaie de comprendre le sens du marché, à quel moment je vais pas trader, à quel moment je vais trader. Et c'est ça qui a permis que j'ai pu atteindre le palier numéro un très Ok. rapidement. Et après, j'avais pour objectif d'atteindre le palier 2 que j'ai pas encore atteint, mais j'allais l'atteindre, mais il me fallait encore plus de temps Ouais, parce que tu étais à je la voulais limite. prendre, voilà, j'étais à la limite et je voulais prendre mon temps. Je voulais pas aller plus vite que la machine, quoi, parce que on a toujours tendance à, quand on est trop sur de nous, de mettre des gros lots et puis après, on se fait avoir. C'est ça. Là, tu as Voilà, évoqué deux pièges. Donc, celui de vouloir rattraper trop vite une perte. Donc, c'est c'est bien, ça. tu l'as pas fait, comme tu l'as dit, quand tu as cramé, bah voilà, tu cramé un petit peu, tu t'es dit, bon, je me reconcentre, j'y vais étape par étape, tu n'as pas voulu tout de suite rattraper ta perte, ça peut être dangereux. Et Ça, après, c'est bah, vrai. dernière étape, une fois qu'on est en confiance, faut rester quand même, voilà, faut rester avec les Ouais, pieds sur terre, ne pas s'enflammer et ne pas d'un coup allumer en se disant, ça y est, j'ai gagné un peu, je perdrai plus jamais. Parce que sinon, on se retrouve toujours à ramener exactement. à l'ordre. Donc là, tu as évoqué deux points importants. Donc, ouais, tout à fait d'accord. Et il faut savoir gagner comme il faut savoir perdre. Et ça fait partie du trading. On a un pourcentage de réussite. Si on est à 80%, il faut accepter que 20% du temps, on perd. Et ça fait partie du métier de savoir perdre aussi, hein. Tout à fait. Et c'est tellement bien d'avoir un bon capital pour pouvoir trader aussi, parce Hmm. que je crois que j'en ai cramé des comptes avec des petits capitals. Ouais. Je me suis dit, euh, l'objectif de MKD là était vraiment super, il est bien arrivé. Et Ça ça t'a me mis plus à permettait de l'aise. bien respecter, plus à l'aise et Hmm. d'avoir un money management assez correct pour pas après voilà, voir son compte s'envoler, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Non, c'est top. Bah, c'est le but. C'est le but, c'est de pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas encore les gros fonds nécessaires Mhm. voilà, de se tester avec un vrai compte, avec un vrai capital pour pouvoir s'entraîner et se confronter au réel. Donc, très bon point. Alors, je regarde au niveau des questions. Donc, tu nous as dit pour atteindre le premier palier, il t'a fallu 3 semaines à peu près, c'est ça? Ouais, à peu près 3 semaines, oui. 3 semaines et tu as 3 semaines. failli atteindre le deuxième juste avant la fin. Quelles difficultés tu as rencontrées durant cette expérience? Est-ce que tu as eu des moments, bah, tu nous as parlé déjà, donc tu as commencé avec une perte de 1000 euros dès le début. Mhm. Voilà, comme quoi, faut pas lâcher. Derrière, tu as réussi à rattraper ça et à même atteindre le palier. Donc, ça veut Mhm. rien dire, mais est-ce que tu as eu d'autres difficultés, des moments de doute, etc. pendant l'expérience? Alors, les difficultés, les moments de doute sont les suivants. C'est que c'était plutôt les volatilités Hmm. qui étaient sur le marché. Quand le marché, ben, tu étais sûr de ton analyse et puis tu te rends compte que ben, finalement, c'est pas ça. Ouais. Tu dis, est-ce que j'ai bien respecté comment on appelle ça encore, mes figures chartistes, tout ça, etc. Et aussi le temps, c'est-à-dire que quand on trade, ben, il faut bien se poser et savoir ce qu'on fait et ne pas être devant son téléphone ou son ordinateur assez souvent. Et puis moi, je regardais à chaque fois, et des fois, je, une fois, j'ai laissé mon trade courir. J'étais tellement sûr et finalement, je devais le fermer, je ne vais pas fermer.
Et voilà, ce sont des petites choses comme ça qui fait que ben, la difficulté est là, les doutes sont là. Et c'est quand on se ressaisisse qu'on répare les erreurs au plus vite, quoi. Voilà, Toujours suivre son plan, très important. On se fait un plan avant d'entrer en position. Faut s'y tenir, coûte que coûte. exactement. Et parfois, aussi une erreur que je faisais, c'est que quand il n'y avait pas d'opportunité, ah ben, je cherchais pas. Mais au fond de moi, j'essayais de chercher quand même si Et je tu voulais voyais être quelque dedans. chose. Je voulais être dedans, mais quand il n'y avait pas, il n'y avait pas. Et je fermais l'ordi ou le portable et puis voilà. On C'est se ça. disait, on se verra dans 2 jours, dans 3 jours. On surveillait quelque chose qui se formait, soit une résistance ou soit un support, etc. Voilà. Mais c'est top parce que tu soulèves des points super importants parce que c'est les erreurs, on va dire, courantes, mais c'est celles qu'on peut modifier, améliorer dans le temps. Mais C'est toutes ça. celles que tu dis, c'est vraiment très important. Savoir rester hors du marché, c'est aussi trader. Comme on dit, il y a une expression qui dit, je le disais aussi précédemment, c'est que ne pas trader, c'est trader. Parce que ça fait partie aussi du trading, d'être patient et d'attendre des zones précises et de ne pas vouloir absolument, voilà, il me faut mes 3 positions par jour, il me faut ma dose, il faut que je sois dans le Mhm. marché. Non, c'est bien ce que tu dis aussi. Il faut savoir s'il n'y a pas de position à prendre sur les marchés qu'on analyse en temps normal. Faut rester savoir, enfin, faut savoir attendre. Ouais, pardon. Et aussi, il ne faut pas trop regarder ce qui se passe dans tous les réseaux sociaux parce qu'on voit de tout T'es et du influencé dans n'importe tous les sens. quoi. Et voilà, tu es comme le bateau, tu divagues de C'est ça. partout. Il faut faire attention à ça aussi. Ouais, des fois, quand on débute, justement, on veut prendre trop d'informations à trop d'endroits. Et comme tu dis, on peut trouver 10 personnes qui vont nous dire d'acheter et 10 personnes qui vont nous dire de vendre. Donc, des fois, voilà, faut Exactement. mieux rester focus sur nos trucs de base. Ouais. C'est ça. Ouais. Psychologiquement, donc tu nous as déjà un petit peu répondu. Les 25 000 Mhm. euros t'ont bien aidé. Ouais. Ouais, que ce soit, donc, Bien comme on l'a dit, aidé. money management, psychologie, ça a fait vraiment une différence, tu l'as senti. Mhm. Exactement. Donc, Et une des dernières questions, l'argent, du coup, gagné grâce au palier va te permettre de réaliser quel projet? Que ça soit, donc, je sais pas hein, si c'est pas trop personnel, c'est dans le trading, tu veux les réinvestir, tu veux t'acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu as prévu de faire de beau, du coup, avec cet argent? l'argent gagné, ben, je mettrai de côté pour le trading. Je prépare, on va dire, mon petit pactole C'est pour ça. après être vraiment bien sur le marché financier et puis trader de manière correcte. Voilà, petit à petit. C'est top. Très bon choix, très bonne stratégie. Je t'encourage. Surtout que là, bah, du coup, tu as fait tes preuves, donc c'est que du plus. Yes. Dernier point, du coup, un petit résumé. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience? Est-ce que tu la recommandes? Et voilà. Je te laisse terminer avec Alors, moi pour résumer comme ça. alors, personnellement, moi, je vous recommande cette expérience-là parce que c'est pas fait partout, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas proposé. Et du fait que quelqu'un nous propose cette solution-là parce qu'il vit, il comprend ce qu'on vit. Donc, moi, je vous encourage à le faire, à l'expérimenter surtout parce que parler, c'est bien, mais Ouais. agir, c'est mieux. Moi, j'ai pu le faire avec crainte, mais j'ai pu réussir. Et vraiment, je ne regrette pas. Je le recommande à tout le monde. Et après la décision, la balle est dans votre camp, tout simplement. Très bon texte de fin. Merci à toi. Je voulais partager tes gains, mais je crois que ton ordinateur bug un peu, tu me disais, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Sinon, je peux Ok. t'envoyer après. Je Ouais, vais comme essayer ça, de on voir. mettra, au pire, on fera un petit montage, on mettra les gains à côté. Et D'accord. voilà. Bah, merci à toi en tout cas. Pas de Merci souci. de partager ton expérience. Ça va aider beaucoup de personnes, je pense. Ça va me motiver plus d'un. Donc, Yes. merci à toi. Et puis, Pas de problème, Johan. on reste en contact pour la suite. Ça marche. À bientôt. Merci.